qu'allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. Allez, c'est parti. On commence cette news avec un petit truc assez blasant, je trouve, voilà, parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on le connaît, ça fait plus de 20 ans qu'il est là, qu'il est présent quand on écoute du rap. Je parle bien sûr de Fred de Skyrock, tout simplement. Et donc, durant un truc qui s'appelle Rap Jeu, voilà, c'est vraiment génial comme bazar, allez regarder, c'est pas mal du tout. Eh bien, il a confié qu'il devrait bientôt prendre sa retraite de Planet Rap, tout simplement, et donc il comptait quitter Skyrock, voilà. Donc, il dit tout simplement, peut-être qu'un jour il serait, enfin, en fait, un jour Balou serait peut-être à la tête de Planet Rap, puisque il dit, moi, vous l'avez remarqué, j'ai des cheveux blancs et je vais bientôt me retirer. Merci, peut-être que c'est la dernière année, on ne sait pas. Voilà, tout simplement. Donc en gros, il prévoirait apparemment à ce que ça soit Balou qui reprendrait tout simplement Skyrock. Voilà, donc Balou c'est une personne qui parle beaucoup de rap tout simplement américain et de rap FR, mais ça c'est plus sur tout ce qui est les réseaux, voilà, mais il parle beaucoup plus de rap américain, enfin de ce que moi je peux regarder, voilà. Donc apparemment ce serait peut-être le Balou qui reprendrait tout simplement Skyrock, enfin non, Planet Rap, voilà, et donc Fred partirait de Skyrock. Bah franchement, bah ouais, ça me blase un petit peu parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi depuis pas mal d'années en fait, et j'ai vu vraiment une grosse évolution dans tout ça. Et donc, bah, ça fait quelque chose, voilà, et donc peut-être une bonne retraite quand tu prendras tout simplement ta retraite. Et j'espère le revoir un jour sur une autre émission ou quoi qui est tout simplement. On en sait un peu plus sur la série validée, la série qui parle de rap, voilà, tout simplement. Et on parle plutôt de grosses têtes d'affiche pour la prochaine saison. Voilà, des grosses têtes d'affiche du rap, hein, bien sûr, donc voilà. Et l'annonce de grands noms de la scène française, et donc tout simplement il dit: il y a plusieurs personnalités du rap très très populaires avec vraiment de grosses stars à déclarer, tout simplement. Et donc en gros, c'est à la fois une pression énorme pour attaquer la saison 2, et en gros il pourrait inviter des grosses stars genre Rof, Sadek, Sofiane, ou autre, hein, voilà, tout simplement, Rémi ou encore, peut-être même Freeze Corleone ou autre, hein, voilà, donc vraiment des grosses têtes d'affiche. J'attends de voir un petit peu personnellement ce qui pourrait se passer pour cette prochaine saison. J'ai hâte de la voir, je sais pas vous, mais personnellement moi oui, et donc logiquement on devrait bientôt savoir les futures têtes d'affiche qui devrait y avoir, et je me demande qui pourrait venir, hein, genre Soprano ou autre, ou quoi, au caisse. Ça pourrait être super intéressant, voilà, et on attend de voir ça tout simplement. MHD a commenté sur Twitter, voilà, parce qu'il y avait des doutes sur sa liberté, tout simplement. Voilà, je rappelle toujours qu'il est pas libre, voilà, c'est juste une conditionnelle avant son procès, tout simplement. Et donc, il dit sur Twitter: pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d'appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m'exprimerai pas sur le dossier. Je continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats, voilà, hashtag truc bazar, et on s'en fout. Voilà, tout simplement. Et donc, en gros, bah, il confirme qu'il est libre, tout simplement, et qu'il est là. Voilà. Je tiens à rappeler quand même qu'il est toujours accusé de meurtre, voilà, tout simplement. Et donc, on aura logiquement bientôt son procès, enfin, ou dans quelques temps son procès, j'en sais rien du tout ce qui va se passer, quand, quoi, ou qu'est-ce. Est-ce qu'il va faire une nouvelle musique? Je ne sais pas non plus, voilà. Tout simplement, on verra par la suite, et donc, tout simplement, il faudra un petit peu regarder ce qui se passe aux alentours de MHD. Sadek est monté au créneau pour protéger Aya Nakamura. J'ai pas vraiment compris le délire, voilà, donc en gros, j'ai surtout pas compris le délire de cette personne-là en fait à la base. Donc c'est un certain Jérôme de Verdière qui disait tout simplement: je viens de lire les paroles de la dernière chanson d'Aya Nakamura, à côté de David et Jonathan, c'était les frères Goncourt. Voilà, et donc tout simplement il tape un extrait, voilà, où
c'est vrai que c'est pas non plus le truc le plus haut du monde, et donc tout simplement sa deck répond. Elle n'a jamais eu la prétention d'être un artiste, une artiste littéraire, mais ça reste la chanteuse française la plus écoutée dans le monde à l'heure actuelle. Et tu vas rien faire, tu vas rien dire. Bonne journée chacal. Voilà. Donc en gros, il y a un type que je connais vraiment pas et je me fous en fait, voilà, parce que je le connais pas et j'ai pas envie de chercher l'idée à savoir c'est qui est venu pour essayer de clasher, enfin qui a clashé un petit peu Aya Nakamura en fait, qui l'a un petit peu descendu. Parce qu'on comprend que dalle à ses paroles, ça on va pas se mentir, personne comprend mais tout le monde s'ambiance. Voilà, je pense que tout le monde est plus là pour la musique que pour les paroles. Et donc sa deck vient et commence à la protéger, voilà, tout simplement, rien de plus, rien de moins. Voilà, tout simplement. C'était particulièrement marrant sur certaines choses. Freeze Corleone a tout défoncé sur Color, voilà, donc il était invité sur Colors et il nous a présenté un nouveau son qui sera disponible tout simplement sur son nouvel album La Menace Fantôme. Et donc ce nouveau son s'appelle Designer tout simplement. Bah voilà, on attend l'album, voilà, très fort. Logiquement ce sera pour la rentrée prochaine. Il y en a beaucoup qui disent parce que d'habitude il sort tout ça, enfin tous ces albums le 11 septembre, voilà. Tout simplement, et donc on attendra fort l'album, vraiment très très fort. Voilà, et donc en attendant, allez écouter ce truc qui a été donné, ce truc magnifique, voilà, ce beau son. Allez l'écouter, donc tout simplement sur Color, vous tapez Freeze Corleone Color Designer, tout simplement, et vous allez voir, franchement, c'est vraiment un excellent son. 16-year-old bitch. They took it to 10. I got home. On commence la semaine avec les rappeurs US, hein, en parlant d'actu US. Très bien, en fait, voilà, magnifiquement bien. On apprend que Bobby Shmurda pourrait être libéré en août et prêt à sortir des inédits. Voilà, tout simplement. En gros, bah, il pourrait sortir. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Donc, je rappelle, Bobby Shmurda, c'est un mec qui, a 6 ans d'ici, a fait un gros classique, Hot Nigga, qui a aujourd'hui, à ce jour, accumulé 650 millions de vues sur YouTube. Voilà, tout simplement. Et ça a été un gros bordel international, hein. Tout le monde écoutait, voilà. Et donc, en gros, il pourrait sortir à partir de août, voilà. Et donc, il pourrait retourner dans les studios directement pour pas retomber en prison ou tout débarrasser. Et je rappelle quand même que Quavo des Migos, bah, il s'est adressé à Bobby en lui promettant un featuring, bref, tous des trucs ainsi. Et alors, on parle aussi d'un documentaire sur sa vie dans le but de pas faire, enfin, de dire aux jeunes de pas faire comme lui, quoi, en gros. Donc, Bobby Shmurda pourrait être sur la route du retour à partir d'août. Voilà, j'attends ça avec impatience. J'espère qu'il va sortir. J'espère qu'il va ressortir un gros classique comme Hot Nigga, tout simplement. J'attends fort, vraiment fort. C'est vraiment un type que j'ai vraiment bien apprécié. Et je trouve ça dommage qu'il est tombé, voilà, et il a pas su exploiter son truc à 100%. Mais il va revenir et j'ai hâte d'écouter parce que je sais bien qu'il est vraiment bon, quoi. Ça fait longtemps que j'ai plus parlé de lui et aujourd'hui on va parler de 6ix9ine qui a signé un contrat de 5 millions de dollars pour un seul concert sur internet. Non mais vous imaginez, le mec a signé un contrat de 5 millions pour un seul concert. Wow. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il était fini et encore une fois ça prouve que non, voilà. Et donc en gros, bah, le rappeur doit tout simplement juste donner un seul concert tout simplement, et avec un service de streaming qui s'appelle Global Stream Now, je ne connais pas, donc voilà, afin d'offrir tout simplement une poignée de fans, pas de femmes, de fans, un concert exclusif sur internet. Et donc logiquement ce serait pour le 5 septembre prochain. Tout simplement, et donc on pourrait aussi écouter des titres inédits. Tout simplement, j'entendrai, je vais regarder ce stream tout simplement, parce qu'à mon avis il sera rediffusé sur YouTube ou quoi caisse. Et donc, bah, vivement le 5 septembre pour pouvoir voir le concert de 6ix9ine.
Eminem aurait peur de Mariah Carey. Ouais, c'est spécial comme truc. Voilà, parce qu'elle pourrait balancer qu'il est à chier au lit, tout simplement. Voilà, et apparemment Eminem se chirait un petit peu dessus pour ça. Ça me fait rire parce que sérieusement, on s'en fout que tu sois nul au pieu, mec. Y a pas que toi. On peut pas être le meilleur partout, quoi. Voilà, y a plein de gens qui sont nuls au pieu, c'est pas pour autant. Voilà, quoi. Donc, tout simplement, c'est vrai que pendant des années, il l'a attaqué en disant comme quoi que c'était une pute ou des trucs comme ça. Bref, il a attaqué ici dernièrement Nick Cannon alors que tout simplement alors qu'il est avec Mariah Carey, il lui a dit bonne chance avec cette grosse pute ou des trucs ainsi. Voilà, il disait qu'il aimait bien la chanteuse, mais en tant que personne, c'était pas une personne bien. Voilà, et que il n'était pas irrespectueux envers la chanteuse, mais envers elle, si, parce que c'était une personne qu'il n'appréciait pas en tant que personne. Voilà, tout simplement. Donc, ils auraient été ensemble pendant quelques temps, puis en gros, ça s'est mal passé, ça s'est fini. Et elle déclarerait dans un livre qu'elle devrait sortir prochainement apparemment, qui serait nul au lit tout simplement et il se chierait dessus littéralement. J'attends de voir ça franchement parce que ça va me faire rire à mon avis si elle sort ça et ça va encore clasher sévère, j'attendrai de voir ça. Ça va être marrant un petit moment mais bon franchement on s'en fout quoi que tu sois nul au lit mec. Je te dis il y a plein de gens qui sont nuls et donc voilà quoi, c'est pas pour autant que qui pleurent comme enfin bref. On verra ce qui va se passer avec ce livre-là. À mon avis, il y aura des belles déclarations. Post Malone, bah ça faisait longtemps que j'avais plus parlé de lui. Et là, il a lancé sa propre ligue de bière pong. Qu'est-ce que tu veux que je dise face à ça? Ce mec est complètement barge. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire à ces mots-là. Il est complètement malade. Bon, c'est quoi en gros le beer pong? En gros, c'est avec une balle de ping-pong, tu le lances tranquillement sur une table dans le but de faire atterrir dans l'un des 6 ou 10 verres, voilà, à bière. Et donc, en gros, au bout d'un moment, tu te bourres tellement la gueule que t'es pété, voilà. Et donc, en gros, sa ligue serait intitulée World Pong League, voilà, tout simplement. Et donc en gros, ce serait quelque chose pour devenir, enfin, ce serait quelque chose pour faire une ligue, pour faire du bien. C'est, c'est très spécial. Je ne peux rien dire face à ça, mis à part que le mec est complètement barge. Voilà, c'est du Post Malone tout craché. La semaine passée, je vous parlais d'une certaine Megan Thee Stallion qui s'était fait tirer par Tory Lanez. Voilà, donc je dis bien se serait fait tirer, je tiens quand même aussi à le dire. Voilà, parce que on ne sait pas, on n'en sait rien. Il n'y a pas eu de choses exprimées là-dessus, mais elle se serait fait tirer dessus par Tori Lanez, tout simplement. Bref, il n'y a pas eu vraiment d'explication claire. Voilà, Tori il a rien dit du tout. Elle en a un petit peu parlé des choses et donc elle dit j'ai reçu des balles dans les deux pieds et j'ai dû subir une intervention chirurgicale pour tirer les balles. C'était super effrayant. C'était la pire expérience de ma vie. Ce n'est pas drôle. Il n'y a pas de quoi de plaisanter. Et donc, elle dit tout simplement je n'ai levé la main sur personne. Je ne méritais pas de me faire tirer dessus. Je n'ai rien fait. Puis elle a été tout simplement en émotion. Voilà, ça pleurait, tout des trucs ainsi. Et après, elle s'en reprend et elle dit ce n'est pas que je protégeais qui que ce soit, je n'étais tout simplement pas prête à parler de ça. Ce n'est pas le genre de sujet enfin le genre de sujet qui donne envie de se rendre sur internet et d'en parler. Et c'est un gros problème. Vous passez toute votre vie sur Instagram et Twitter, Facebook, bref les réseaux sociaux, et vous en faites un putain de journal intime, et c'est pas mon délire à moi tout simplement. Bref, quant à Tori, bah il a rien dit du tout, voilà, il est resté entre ces quatre murs et il a rien dit du tout de spécial. Elle, tout simplement, il y a des vidéos sur Instagram sur elle, tout simplement, avec des traductions, tout des trucs ainsi, même sur YouTube à mon avis. Voilà, donc bah, on aura sûrement plus de réponses, peut-être un jour ou peut-être pas, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura un procès ou pas, on n'en sait pas, on sait rien du tout. Voilà, est-ce qu'il y a eu une dispute entre eux ou quoi, qu'est-ce que c'est mal parti, que c'est parti en couille ou quoi, qu'est-ce on sait pas, on n'en sait rien, on attendra de voir sûrement peut-être un jour.
Voilà, peut-être qu'un jour ce sera dit ou caisse, voilà, et donc bah, on n'en sait rien jusqu'à l'heure actuelle. Ay, ay, ay. I bet you a germ ass. Ay, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on live, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay. Découverte de la semaine, je parlerai de Germ ou Germ, un des deux, voilà, c'est assez spécial comme nom, voilà. C'est un mec assez proche des Fatnik, enfin de Fatnik, des Suicide Boy, Pouya, enfin, bref, toute cette scène assez underground, voilà, il y a plusieurs albums disponibles et plusieurs sons disponibles. Je mettrai un lien en description, tout simplement, enfin sur les commentaires, c'est toujours assez. Parce que pas le choix en fait, c'est assez spécial à trouver, ou alors je mettrai un clip tout simplement, bref, j'essaierai de me débrouiller, mais c'est assez spécial pour pouvoir tomber sur lui, voilà, j'ai dû chercher pas mal de temps, voilà, et donc tout simplement c'est écrit G-E-R-M, voilà, sans plus, c'est pas difficile. Son du jour, je parlerai de Ski Mask qui est revenu avec Burn the Hood. Voilà, un clip qui est disponible sur la chaîne tout simplement Lyrical Lemonade de Cole Bennett. Voilà, donc Ski Mask qui est revenu, voilà, ça fait du bien. Allez l'écouter, c'est vraiment pas du tout un mauvais son, voilà, vraiment allez checker, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Pour cette semaine, il y aura que 3 albums, voilà, j'ai pas trouvé plus d'albums sortis, ni enfin pas en France surtout d'ailleurs, voilà, il n'y a pas eu d'album français, ce qui m'a choqué personnellement, parce que d'habitude il y en a. Bref, donc on commence avec Guna qui a sorti Guna Deluxe tout simplement, The Kid Laroi qui a sorti Fuck Love, très bon artiste d'ailleurs, Blueface qui a sorti Famous Crips Reloaded, voilà. Donc allez vraiment checker, c'est vraiment pas mauvais du tout. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous avez apprécié cette actu rap. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, voilà, ça fait longtemps que j'ai pu faire un petit coup de pub pour ma chaîne YouTube, voilà, pour la fin, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos, voilà, j'ai fait l'histoire de Doc Gynico pour ceux qui veulent savoir. Et alors l'histoire de Ayo et Théo, parce que ça m'avait été demandé. Voilà, tout simplement. Alors logiquement pour vendredi, il y a l'histoire de Kodak Black qui arrivera aussi. Voilà pour ceux qui veulent savoir. Donc on se retrouve vendredi pour une nouvelle histoire de rappeur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.